Cette extraordinaire énergie de tout ce groupe de personnes qui viennent nous filmer, les personnes qui s'occupent de son, les personnes qui font le maquillage, il y a la vie au Clos Lucé. Non, c'est vraiment une expérience merveilleuse, d'autant qu'on sort d'un véritable désert d'émotions quand même. Hein. Non, faut pas l'enlever, faut quand même qu'on ait... on voit sinon un peu... Nous, ils nous ont invités parce que depuis 1999, on joue pour eux. On est allé plusieurs fois à Boston et la dernière fois, c'était en 2019. Et donc, ils nous ont réinvités pour 2021. Mais bon, on le fait d'ici. Nous jouons un programme que nous avons en fait composé en 2019 pour le 5e centenaire de la mort de Léonard. Un programme qu'on avait donné au Louvre dans le cadre de la grande exposition sur Vinci. Et c'est un programme évidemment qui est totalement rattaché à cette région Centre-Val de Loire, puisque Vinci a fait ses dernières années de vie sont passées ici. La lyre à bras, c'était l'instrument que Léonard de Vinci jouait lui-même. C'est un instrument à archet et qui va être l'instrument de prédilection pour accompagner le chant à la Renaissance. C'est un instrument à 7 cordes. On joue avec un archet, l'archet est un peu plus loin. Ce que nous jouons est apparenté à ces tableaux. C'est-à-dire que moi j'ai fait un programme, c'est-à-dire que c'est exactement la musique qui était faite au moment où Léonard peignait, parce qu'on a quand même des dates assez précises. Hein, et donc je me suis posé la question, quelle musique pouvait-on entendre à Florence quand il était encore jeune homme? Quelle musique on pouvait entendre à Milan quand il était dans les années, quand il avait à peu près 30 ans? Quelle musique on a pu entendre ensuite quand il est venu ici au Clos Lucé? Donc c'est vraiment de la musique qui est très précisément liée à des périodes de la vie de Léonard. Quand je joue cet instrument ici au Clos Lucé, effectivement je pense à Léonard qui se serait accompagné lui-même de cet instrument, qui aurait peut-être joué tout seul également pour accompagner des moments de dévotion, des moments de vie intérieure. Et effectivement, la sonorité est la sonorité qu'il aurait connue. Les musiques qu'on joue aujourd'hui, qu'on enregistre aujourd'hui, sont effectivement celles qu'il a connu, qu'il a entendu. En effet, la musique évolue. Quand il est jeune, à Florence, on n'écoute pas de musique italienne, ça va vous sembler bizarre. Mais en fait, la mode à l'époque, c'est d'écouter de la musique, on va dire, franco-flamande, qui est en fait la musique de la cour de Bourgogne, parce que c'est l'État le plus puissant d'Europe. Tous les manuscrits en Italie sont remplis de musique qui n'est pas de la musique italienne, parce que la mode, c'était d'écouter de la musique d'ailleurs. Vous savez, la mode, c'est toujours pareil. On écoute toujours ce qui ne vient pas de chez vous. Hein. Et puis ensuite, peu à peu, au début du XVIe siècle, il y a vraiment une émergence d'un vrai courant italien. Et on va écouter de la musique italienne, ce qu'on appelle les frottole, les frottoles qui sont de la musique populaire italienne. Et donc on voit très bien en effet l'évolution, de même qu'on voit l'évolution dans la peinture de Léonard. Parce que Léonard au début il fait de la peinture à l'huile qui est très proche de la peinture des peintres flamands, pour ensuite aller vers une peinture qui est très propre à lui-même, avec ce fameux sfumato qu'on voit dans les derniers tableaux.